Bon. Je vais faire mon possible pour ne pas m'énerver pendant cette vidéo. On va rester le plus objectif, le plus impartial. Pendant cette vidéo, je vais être l'incarnation de la raison et du bon jugement. Ça vous va? En fait, de base, je voulais vous parler d'un jeu Sonic que j'aime bien, genre Sonic Unleashed ou Sonic Heroes. Mais en ce moment, le Covid, la pandémie, les partiels, j'étais un poil sur les nerfs. Aujourd'hui, on va parler de Sonic Forces. Et non, j'ai pas la boîte du jeu sur moi, parce que ce jeu de merde, je l'ai vendu, d'accord? Alors, pour ce qui est de la fiche Wikipédia, Sonic Forces est un jeu d'action plateforme édité par Sega, développé par la Sonic Team, sorti le 7 novembre 2017 sur toutes les plateformes de l'époque. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit peu de contexte pour que vous puissiez comprendre ma souffrance. Avant que Sonic Forces sorte, on va pas se mentir, nous les fans, on était un petit peu en position famine, tellement les bons jeux Sonic se faisaient rares. On avait bien l'excellentissime Sonic Mania sorti quelques mois plus tôt, mais je mets ici le jeu à part puisque c'était un retour aux sources avec un gameplay à l'ancienne, avec classique Sonic. Moi je parle du Sonic moderne, celui qu'on a vu grandir depuis les Sonic Adventure, jusqu'à ses itérations dans les gameplays ultra nerveux de Sonic Unleashed ou Generations. Donc, pour revenir à nos moutons, avant Sonic Forces, c'était la galère. Le dernier jeu Sonic moderne en date c'était Sonic Lost World en 2013, je ne compte évidemment pas les hérésies que sont les jeux Sonic Boom, donc entre 2013 et 2017 c'était le néant. Et disons-le, même si Sonic Lost World c'était sympa, c'était pas le jeu de l'année. Disons qu'on n'avait pas eu de très bons jeux Sonic depuis Sonic Generations, donc depuis 2011. De plus, depuis Sonic Colors, les jeux étaient beaucoup plus enfantins dans leur scénario et dans leur dialogue, au point où le développement des personnages de la série était vraiment mis au 5e plan. Donc, quand en juillet 2016 on nous envoie ce teaser, là on s'est dit, ok, les choses sérieuses commencent. Une ville en ruine, des robots géants, Sonic en mode énervé, on partait sur un très bon départ. Le teaser continue et là... lui, c'est classique Sonic. Pour faire simple, c'est le Sonic de la Mega Drive. C'est donc le mec vraiment, mais alors vraiment à l'ancienne, mais qui est réapparu dans la licence avec le jeu Sonic Generations. À ce moment-là, il y avait deux écoles. Ceux qui étaient en mode yes, yes, let's go! Et ceux qui se disaient putain mais encore, mais il est partout cet enfoiré! Parce que oui, Sonic classique était tellement populaire à l'époque qu'on le mettait sur le devant de la scène à toutes les sauces. À partir de ce moment-là, plus les mois passent, plus on a des informations sur le jeu, et donc plus la hype grandit au sein de la communauté de fans. Un extrait de gameplay qui en jette un max, l'arrivée d'un nouveau personnage, l'Avatar, tout simplement un personnage que l'on peut customiser, de la race animale jusqu'à ses chaussures. Bim! Le deuxième trailer de fou avec Shadow, Metal Sonic, Chaos et... Zavok. Et un nouveau méchant trop dark, trop badass. Disons que là, la plupart des fans étaient overhypés par le jeu. On avance jusqu'à la sortie du jeu, et c'est là que les choses se compliquent. Évidemment. Alors, comment ça se passe au niveau du jeu en lui-même? L'histoire se déroule dans un monde plus ou moins apocalyptique, après que le Dr Eggman ait battu Sonic et ait pris le contrôle de la planète, notamment grâce à un nouvel allié, Infinite. Ainsi, tout le long du jeu, on va faire partie d'une résistance composée entre autres des autres personnages de la licence, et notre but sera de reprendre le contrôle du monde, toujours sous l'emprise de l'Empire d'Eggman. Pour ce faire, on va incarner 3 personnages ayant chacun leur gameplay bien spécifique. Tout d'abord, Sonic moderne, je déteste cette appellation, ayant un gameplay identique à celui de Sonic Colors ou Unleashed, c'est-à-dire des niveaux en 3D que l'on traverse à toute vitesse grâce au boost, complétés par des phases de plateforme en 2D. Ces niveaux mélangent alors plateforme classique et phases de course en 3D. Ensuite, Sonic classique, avec un gameplay totalement en 2D basé sur de la plateforme, et enfin l'Avatar, un tout nouveau personnage qui mélange un gameplay de Sonic moderne avec des phases de shoot grâce à des armes appelées Wispon, tout droit tirées des Wisp, les aliens de Sonic Colors. Je suis en train de me dire que si vous connaissez pas l'univers de Sonic, vous devez être totalement perdu, mais c'est pas grave. Bon, là je vous ai montré que la présentation du jeu. Jusque là vous pourriez me dire, mais en quoi le jeu peut être si mauvais? C'est vrai après tout, on sait que le gameplay des deux Sonic fonctionne, on l'a bien vu dans Sonic Generations, et l'Avatar a l'air de redonner du neuf sans être un gimmick trop extravagant, comme ça par exemple. L'histoire a l'air de changer par rapport aux histoires simples et niaises de Colors ou Lost World. Bref, y a rien d'alarmant sur le papier. Sur le papier, ouais. Le papier. Bon, pour faire simple, on va traiter les différents aspects du jeu, du moins gênant à celui qui me donne le plus envie de me tabasser les boules. On y va ? Bon, sur ce point-là, il n'y a pas grand-chose de choquant à dire, mais j'ai quand même 2-3 flèches à lancer. Disons que la bande-son est bonne, mais elle est différente. Le thème principal est cool, tout comme celui d'Infinite, mais le reste de la bande-son est très orienté électro, voire même hyper pop. Je vous laisse écouter par vous-même. Oups, désolé, c'est la mauvaise version. Voici la bonne. Non, en soi, les musiques sont pas mauvaises, mais comparé aux musiques orchestrales de Sonic Unleashed ou même Sonic Lost World, tu peux vite sortir d'une session de jeu avec des acouphènes.
On va maintenant parler un petit peu d'histoire. Comme je l'ai dit avant, Sega nous avait vendu avec Sonic Forces le retour d'un scénario un minimum intéressant et sérieux. Des flammes, de la grosse musique, des explosions, des vilains sérieux, il y avait tout pour nous rassurer. L'histoire commence lorsque Sonic se rend en ville pour stopper Eggman, jusqu'à ce qu'il se fasse bolosser par toute son équipe, jusqu'à tomber au combat. On apprend ensuite que Eggman a pris le contrôle du monde, et que Sonic est en prison, décidément ce mec a un problème avec ça. Et on apprend qu'il est enfermé dans une cellule de confinement, je suppose qu'il a oublié de prendre rendez-vous pour sa 5e dose de vaccin, et qu'il a été torturé pendant des mois. Waouh, je veux bien qu'on ajoute du drama pour intensifier l'histoire, mais là, surtout que bon, au niveau torture... Et pour l'anecdote, ce truc de torture n'est même pas mentionné dans le script original japonais. Il a été rajouté par la traduction américaine, donc c'est juste un prétexte pour dramatiser l'histoire pour rien. Et je crois que cette scène résume un peu tout le scénario de Sonic Forces. On est face à une histoire qui veut paraître sérieuse, mais il suffit de gratter un tout petit peu la surface pour se rendre compte que le scénario est tout aussi insignifiant que Sonic Colors. Je vais beaucoup le comparer à ce jeu, vous allez voir. À partir de ce moment, l'histoire se développe d'une façon assez linéaire. On introduit l'avatar qui rejoint la fameuse résistance de 5 Pecno, une résistance tapeur, et on fait entrer classique Sonic en scène, qui ici est décrit comme un Sonic d'une autre dimension, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin où Eggman est vaincu et boum, on est tous amis, c'est magnifique. Oui, je spoil parce que j'en ai rien à foutre, le boss final c'est évidemment pas le mec super badass qui vole et qui a des pouvoirs mystérieux, le fameux grand méchant Infinite, présenté comme surpassant Eggman, n'est ici qu'un vieux chacal qui s'est fait laver par Shadow en 1v1 Gare du Nord, je vais t'enculer, je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Eh ben, il fait chaud. et qui a fini par porter un casque pour compenser son manque de charisme. Il a pas de personnalité si ce n'est être méchant, et il finit par être vaincu par... Ce qui est invincible, c'est le cœur, l'âme et les liens de l'amitié. Le pouvoir de l'amitié, puis il se barre. Il est même pas mort, hein. Juste, il se casse et son histoire se conclut. Un putain de gâchis. La seule chose que je retiens de lui, c'est la scène où il rencontre l'avatar, où il montre un minimum son côté intimidant. Tu crois que t'as la peur. Fuis en hurlant et je te laisserai la vie sauve. Waouh, on va enlever la VF pour cette scène si vous êtes d'accord. Flee screaming and I'll let you live. Voilà, c'est mieux. Pour faire assez simple, l'histoire tourne autour du rubis fantôme, que Eggman et surtout Infinite essayent d'utiliser à leur avantage pour vaincre Sonic et les autres. Et donc à la fin, bim, gros soleil parce que ta gueule, non mais c'est complètement con, ils utilisent un soleil géant pour tous les tuer, mais depuis quand Eggman et un chacal peuvent résister à ça? Surtout qu'avec sa calvitie honteuse, pas sûr que la chaleur ne lui brûle pas le crâne. Enfin bref, finalement ils finissent par vaincre Eggman grâce au super trio de la mort qui tue, tout le monde est content, classique Sonic retourne dans sa dimension... Et tout va bien qui finit bien. C'est gagné! C'est gagné! C'est gagné! Yeah! Yes, we did it! C'est gagné! En soi, le scénario n'est pas catastrophique, mais tout est à replacer dans son contexte. On nous vend une histoire sérieuse et intéressante pour au final nous offrir la même soupe niaise et bon enfant qu'avant. Y a rien de mal à faire une histoire légère pour un Sonic, mais faut l'assumer et pas mettre des éléments dramatiques juste pour faire style si le scénario n'en fait rien d'intéressant derrière. On se retrouve alors juste avec quelque chose de fade et sans saveur. Ce que je trouve dingue, c'est qu'on a juste parlé du scénario, alors que c'est vraiment, mais alors vraiment pas le principal défaut du jeu, alors qu'on est déjà à 3 pages de script. On passe à la suite, mais juste avant, si tu kiffes la vidéo pour l'instant, c'est le moment de t'abonner et le moment de lâcher ton meilleur pouce bleu. C'est super important, tu le sais mieux que moi. En tant que gamer, je pense qu'on est d'accord pour dire que l'aspect le plus important d'un jeu, c'est son gameplay. Tu peux avoir une histoire cohérente, des musiques incroyables et tout ce qui va avec, mais si le gameplay ne suit pas, c'est mort. Et donc, le gameplay, c'est-à-dire la jouabilité en elle-même pour les 3 boomers au fond de la salle, c'est un aspect primordial, surtout pour un jeu de plateforme comme Sonic. Comme j'ai dit avant, on a ici 3 personnages, donc 3 gameplays différents. On va donc analyser ça point par point. On va commencer par celui qui pose le moins de problèmes. Le gameplay de l'avatar ressemble fortement à celui de Sonic moderne, à l'exception qu'il est doté d'une arme que l'on peut modifier durant le jeu, avec laquelle on peut détruire les ennemis, mais aussi les utiliser pour acquérir de nouveaux pouvoirs, ce qui varie un petit peu le gameplay. Cependant, on a quand même du mal parfois à contrôler le personnage, surtout pendant les phases de plateforme. Là, on va devenir un peu plus sérieux. Au premier abord, on n'a pas de quoi s'inquiéter pour Sonic moderne, étant donné que son gameplay se base sur celui d'Unleashed ou Generations, qui ont déjà fait leurs preuves, sauf à un détail près. Voici la liste des personnes ayant travaillé sur les niveaux de Sonic Generations, et voici la liste des personnes ayant travaillé sur les niveaux de Sonic Forces. Est-ce que vous voyez le problème ?
Dans ces niveaux, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de boost et Sonic fera tout seul. Alors c'est la même mécanique que les précédents jeux, sauf que dans ces jeux-là, tu devais faire attention au moindre de tes mouvements, sous peine de te faire punir par le level design pensé à cet effet. Le problème ici, c'est que le level design est tellement pauvre. Alors que Sonic Unleashed redoublait d'ingéniosité pour nous proposer des phases de gameplay innovantes et complexes, la plupart des niveaux ici sont ultra linéaires, sans aucun challenge. On a carrément supprimé certains éléments des anciens jeux qui rendaient le gameplay intéressant. Plus de dérapage, tout est automatisé. Plus de light speed dash pour mettre ses réflexes à l'épreuve, plus de tremplin à figure, plus de wall jump. En gros, ils ont pris le gameplay de Sonic Unleashed et en ont enlevé toute la saveur. On se retrouve alors avec des niveaux qui peinent à dépasser les 2 minutes, où toutes tes actions sont automatisées et ah oui, j'ai oublié un détail, alors que Sonic moderne est censé représenter un gameplay en 3D avec quelques phases en 2D, ici, attendez-vous à être en 2D 80% du temps. On se rapproche alors plus d'un level design de Sonic Colors, sauf que ce dernier avait la peine de nous proposer un minimum de challenge au niveau de la plateforme. Bref, la Sonic Team a amené ici un gameplay qu'ils étaient censés maîtriser et l'ont fait régresser, au point que Sonic Forces possède sûrement les niveaux les plus plats et linéaires de la franchise. 3 days later. Dans tous les cas, je peux gérer la colo. Non. Et enfin, le petit dernier. Non mais là peut pas y avoir de soucis. Je veux dire, les mecs ils ont fait le même gameplay il y a 30 ans. Ils l'ont refait en 2011 avec succès et ils l'ont refait il y a 3 mois avec Sonic Mania. C'est impossible qu'ils forcent ça. Je sais pas si je peux expliquer ça. Alors, la base des bases de Sonic classique, c'est ce qu'on appelle dans le milieu le momentum, qu'on pourrait traduire en français par l'élan. C'est ce principe physique tout con qui consiste à créer sa propre vitesse. Pour faire simple, alors que Sonic moderne peut aller à sa vitesse maximum juste en appuyant sur le bouton de boost, Sonic classique doit utiliser l'architecture du niveau pour gagner en vitesse. Dans sa course normale, il a une vitesse pas si impressionnante que ça, mais si vous lui faites prendre de l'élan en le faisant courir dans une pente, il prendra automatiquement de la vitesse. En gros, Sonic fonctionne ici comme une boule de flipper que l'on laisserait glisser dans une pente. Ce système de momentum est donc la base de Sonic classique. Vous l'avez donc compris, pour réussir à recréer cette impression, il faut une physique du jeu irréprochable. Bon, eh bien je vous laisse voir ça par vous-même. Keep the building it's in. There's a lot of ground to cover, so just finding it will be a chore. Ok. Je crois que j'ai rien à dire de plus que ça. L'intérêt de base des niveaux de Classic Sonic, c'est la complexité de leur architecture. Ce vaste level design laisse alors la liberté au joueur de prendre le passage qu'il veut, et généralement, les zones supérieures sont les chemins les plus rapides et sont les plus difficiles à atteindre, à l'inverse des zones inférieures. Et les niveaux de Classic Sonic souffrent ici de ce même problème, des niveaux plats et chiants qui sont à des années-lumière de la liberté et de la fluidité que nous offraient les jeux d'il y a 20 ans. Bon, pour conclure un petit peu tout ça, on se retrouve avec un jeu qui se finit en 4 heures, sans forcer, composé de niveaux plats, de décors pas intéressants, non mais je veux dire... Quelle indignité. Et donc on peut résumer ça en une énorme déception. En parlant de déception, parce que j'adore parler de choses déprimantes, vous vous souvenez de ça? Les méchants. Les méchants. Ça avait l'air cool, hein? Bon, on va expédier ça vite parce que là je commence à en avoir marre. Shadow n'apparaît même pas en tant que boss, donc ça dégage. Chaos pareil, il apparaît puis il disparaît, donc ça dégage aussi. Zavok en position reine des abeilles. Et Metal Sonic a exactement le même combat que Infinite. Voilà, les méchants. Ah oui, et le boss final, c'est une repompe du boss final de Sonic Colors. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Ce qui me déprime le plus, c'est que j'ai même pas pu parler de tous les problèmes du jeu. Sa facilité déconcertante, l'écriture des personnages, l'origine du grand méchant. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi, comment, mais où est donc Ornicar? Comment est-ce qu'ils ont pu foirer le jeu à ce point? Et c'est ici la malédiction des jeux Sonic, depuis Sonic 2006. Le jeu a été rushé, c'est-à-dire vite fait, mal fait. Ça se voit sur la différence entre les ambitions que portait le projet et le résultat final. Objectivement, Sonic Forces n'est pas le pire jeu Sonic, mais c'est sûrement un des jeux que je déteste le plus de la franchise. En tant que fan de la licence, j'ai pris ce jeu comme une trahison. Le jeu manque clairement de passion, comme si la Sonic Team n'en avait plus rien à faire de leur mascotte. Je n'ai pas senti l'émotion que m'apportait Sonic and the Black Knight ou Sonic Unleashed, je n'ai pas senti l'énergie que me donnaient les niveaux de Sonic Generations, je n'ai rien senti d'épique comme à l'époque de Sonic Adventure 2 ou même de Sonic 2006. Le jeu n'est même pas drôle par sa médiocrité, il est juste plat, moyen, faisant le strict minimum pour atteindre à peine la moyenne, comme un élève doué qui aurait la flemme de faire des efforts. Et c'est ça qui m'énerve le plus. Je sais que Sonic vaut mieux que ça.
Et je précise au cas où que c'est pas la faute des développeurs. Les pauvres, ils font que subir les deadlines et les mauvaises conditions de travail qu'on leur impose. La seule chose qu'on peut faire à notre échelle, c'est de se plaindre et de faire comprendre à Sega qu'il faut qu'ils prennent leur temps. Repousser les dates de sortie 1000 fois s'il le faut, on s'en tape, tant que le jeu est bon à la fin. Pour conclure par une citation en mode première aile, j'aimerais rappeler cette phrase de Shigeru Miyamoto. Un jeu à la sortie repoussée sera éventuellement bon, alors qu'un jeu à la sortie précipitée sera mauvais pour toujours. Sega a déjà vécu l'expérience de la deuxième partie de la citation. Shadow the Hedgehog en 2005, Sonic the Hedgehog en 2006, Sonic 4 en 2010, Sonic Boom en 2014, Sonic Forces en 2017, et même le remake de Sonic Colors Ultimate en fin d'année dernière, sorti avec de nombreux bugs importants, notamment sur Nintendo Switch. Prenez votre temps, bordel. Aujourd'hui, on est en 2022, toujours sous Covid, et Sonic sera de retour avec Sonic Frontiers, un soi-disant nouveau tournant pour la licence, avec un tout nouveau style de jeu en monde ouvert. Difficile de s'avancer réellement sur le jeu, les premières images sont intéressantes, mais cette fois, on va pas s'enflammer pour rien. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Stop! Il faut qu'on parle d'un truc. J'ai lancé ma chaîne Twitch récemment. On parle de Sonic, on fait des tier lists sur un peu tout et n'importe quoi, mais on parle aussi de musique, avec par exemple mon concept intitulé Jukebox, dans lequel on retrace ensemble l'actualité musicale, et je vous parle un petit peu des albums que j'aime bien. Là je sais pas pourquoi, mais le son il a coupé, aucun sens. Donc pour les intéressés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch, le lien est dans la description. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube bien sûr si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, le petit partage, et normalement on se retrouve d'ici 2-3 semaines pour une nouvelle vidéo. Si tout va bien, j'essaierai de tenir ma promesse. Ciao.